Leur apparition en quittant la pièce, Chengdel a déclaré qu'il se retrouverait en dehors de la ville après quelques heures. Le soleil s'est couché à l'endroit situé à l'extérieur de la ville de Yuzhou, où 6 voitures remplies de personnes avaient été sauvées de la destruction. Les esclaves, les personnes sauvées ont expliqué comment le village des crapauds les avait sauvés et certains se sont demandé s'ils deviendraient des montagnes. Bandits, une personne s'est opposée à l'idée en mentionnant que leur maître avait été contre les bandits et d'autres ont déclaré que cela ferait honte à leurs ancêtres. Certains ont exprimé leur refus de vivre comme des bandits des montagnes préférant la mort à la mort. Une telle vie dans un endroit en dehors de la ville de Yuzhou, Chengdel était ennuyé d'écouter et leur a soudainement ordonné de tais-toi. Il leur a dit qu'ils étaient libres de mourir s'ils ne voulaient pas être des bandits. Il s'est exclamé qu'il y avait plusieurs façons mourir et que quiconque ne sait pas se servir d'un couteau ferait mieux de sauter d'une falaise ou de se pendre à un arbre dans un. D'un ton irrité, il a fermement exprimé que ce n'était pas le moment de faire preuve de loyauté envers le pays ou de supériorité sur les autres. S'ils voulaient mourir, ils devraient céder eux-mêmes après un certain temps. Shenzi a rapporté à Chengdel que Xiao, toi et les autres, étaient partis depuis si longtemps et si cela continuait, ils ne pourraient pas sortir de la porte que Sion s'est soudainement approché. Shang Dali s'empressa alors d'interroger Sion sur la situation en regardant Xiao Yu et Liu Jai Sayan informa tout le monde que la famille Wang avait organisé un dîner de famille. Liu Jai avait reçu une invitation mais avant de pouvoir atteindre son Liu Jai a été soudainement emmené, il a également mentionné que Chao, vous lui aviez demandé de rapporter la nouvelle et il est parti seul. Shinji a dit à Chengdel que Xiao Yu était dans la ville et lui a demandé s'il avait un plan sur ce qu'ils allaient faire. A ajouté que s'ils retournaient en ville, il leur serait difficile d'en ressortir. Shinji a suggéré qu'il savait une route secrète qui mènerait hors de la ville, il en avait entendu parler lorsqu'elle fut mentionnée par son maître parent de l'époque. A révélé qu'il avait déjà anticipé cette situation depuis longtemps, il avait même amené l'ex de Chang Dali sous le nom de Cheng. Dale déballa sa hache, il sourit narquoisement et décida de diriger Kinman et Si-young, il leva sa hache vers la ville et lui a dicté de le suivre jusqu'à la ville en déclarant qu'il était temps de voler la nuit à la résidence de la famille Wang. Xiao Yu se cachait sur le mur lorsque d'autres sont arrivés à l'endroit. Vous remarquerez Cheng Dale et lui demanderez pourquoi il était là. Chang Dali s'est enquis de ce qui se passait à l'intérieur de Xiao, vous l'avez informé que Liu Jai était là et que c'était fête d'anniversaire du conseiller Wang avec de nombreuses personnes importantes, arrivées en tant qu'invités, il y avait environ 70 à 80 personnes. Famille et plus d'une douzaine de personnes venaient de la cour de garde spéciale. Chang Dale leur a dit de se déplacer et d'amener les à cheval car ils devaient d'abord regarder le sentier pendant le banquet où l'événement avait commencé. Les courtisanes ont commencé leur performance tandis qu'une personne venue commenter l'influence du conseiller Wang en mentionnant que cela n'était pas facile de voir la courtisane en chef. Une autre personne a exprimé sa gratitude à Monsieur Wang pour lui avoir donné l'opportunité de jour pendant que Luji montrait l'élégance dans sa danse. Le conseiller Wang a attiré l'attention sur la danse de Liu Jai, la décrivant comme ayant un goût unique et a invité les invités à boire et à savourer un vieil homme qui a remarqué que le meilleur article de Yui et Liu était naturellement différent des autres pieds bon marché et une paire de pieds de jade ne pouvait pas être valorisée en argent. Conseiller Wang a répondu en proposant la femme à Monsieur Wang si tel était son désir, suggérant qu'il pouvait laisser la femme partager un lit avec lui ce soir-là. Monsieur Wang a décliné l'offre en déclarant qu'il n'osait pas car il était un gentleman et ne verrait personne l'occasion d'intimité pour les autres, mais Monsieur Wang a exprimé le désir d'inviter Liu Jai chez lui pour un banquet dans quelques jours. Quelques jours plus tard, dans une autre partie du manoir Wang, Liu Jai entra dans sa chambre et ôta sa chaussure en s'exclamant qu'elle se sentait fatiguée. Une servante lui a dit de se reposer là et de lui promettre d'envoyer quelqu'un pour la reprendre une fois la fête terminée. C'était fini. Liu Jai regarda calmement la servante sans aucune réponse quand la servante partit soudainement. Quelqu'un ouvrit à la porte de sa chambre. Liu Jai a demandé de qui il s'agissait et un homme ivre est apparu. Il a appelé Liu Jai et l'a complimenté. Beauté qui a révélé que l'homme était le fils aîné du conseiller Wang. Liu bégayait effrayé alors qu'elle lui demandait ce qu'il faisait là. Le fils aîné a ri d'un air effrayant pendant qu'il s'approchait lentement d'elle, puis il lui a attrapé la main avec force et lui a dit qu'il était évident qu'il voulait avoir une intimité avec elle, ce à quoi Liu Jia a laissé échapper un cri effrayant. Liu Jia a réussi à se libérer de son emprise et s'est enfui, mais le fils aîné l'a suivi de près.
L'appelant d'une manière effrayante comme une petite beauté malgré ses tentatives d'évasion, Liu Jai a ressenti une douleur à la cheville. Et a trébuché et est tombé au sol, un bruit fort s'est produit et le fils aîné a pu la rattraper, il a souri d'une manière effrayante. Sourit tout en retenant le regard de Liu et commença à lui murmurer de façon effrayante, lui faisant savoir qu'il avait tous des gardes sur l'endroit, ce qui l'empêchait de s'échapper pendant ce temps à l'extérieur de la pièce. Cheng Dale et les autres commencèrent, lançant des torches dans la résidence Wang, provoquant le chaos parmi la population, les policiers ont lancé un cri d'alarme. À la recherche de leur maître, les gens ont commencé à paniquer et à courir pour sauver leur vie. Un homme a reconnu les environs et a dit aux les gens qu'ils devraient fuir parce que c'était le roi crapaud est rapidement entré dans la maison et a traversé la ville de Chengdel et les autres se sont déchaînés. À travers les portes, certaines personnes qui ont été surprises en chemin se sont penchées de peur en essayant de se protéger. L'homme et Xiaoyu balancèrent leurs lances pour créer de l'espace et céder la place tandis que le système continuait à biper les points de peur de Chengdale a augmenté rapidement, les officiers ont ressenti de la peur et certains ont même crié de terreur tandis que d'autres a appelé à l'aide de Shiro alors que les points de peur ne cessaient d'augmenter, les officiers ont été renversés et ont appelé le nom de Shiro est soudainement venu et a assuré à tout le monde qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Le conseiller Wang et l'un des officiers ont été surpris lorsque Shiro est apparu. Shiro a alors dit au conseiller Wang de ne pas avoir peur et a déclaré qu'il ne le ferait pas. Laisser les bandits des montagnes provoquer encore plus de chaos, mais juste au moment où Shiro était sur le point de lancer une attaque sur Kinman. Rapidement contré avec un coup plus rapide de son propre coup, Shiro Kinman lui dit avec force de s'écarter de son chemin et envoya. Lui volant, l'âme de Shiro a quitté son corps alors qu'il était projeté. Les officiers ont paniqué et ont crié que Shiro était un parent mort et Xiaoyu a balancé ses lances pour créer un chemin pendant que les gens ressentaient de la peur et s'enfuyaient dans la chambre de Liu Jai. Là où elle avait peur et criait, elle a été déshabillée de force par le fils aîné du conseiller Wang lorsque le fils aîné a demandé avec irritation quel était tout le bruit extérieur, il a déclaré qu'il ne voulait pas être dérangé et leur a dit de travailler correctement. D'un autre côté, Liu Ji. J'ai eu du mal à trouver mes mots, j'ai réussi à balbutier que quelqu'un viendrait la sauver, le fils aîné a giflé Liu Jai et lui a attrapé les cheveux en lui disant que personne ne pouvait la sauver car tous ces hommes étaient dehors. Liu Jai souffrait. Mais il a quand même insisté pour que quelqu'un vienne le tuer mais le fils aîné ne la croyait pas que personne ne viendrait sauver la mais Liu Jai est resté têtu en insistant sur le fait que quelqu'un viendrait certainement pour la sauver en réponse à l'aîné. Son fils lui a écrasé le visage avec force en lui saisissant fermement les cheveux tout en la regardant intensément dans les yeux et d'un air menaçant. Déclarant qu'après s'être amusé, il verrait qui viendrait la sauver. Soudain, le cheval de Chang Dali éclata à travers la fenêtre, ce qui a fait sursauter Liu Jai et le fils aîné. Chang Dali a rapidement chargé son cheval vers le fils aîné tout en montrant sa domination. Le fils aîné a essayé de plaider pour miséricorde mais il était trop tard car son sang éclaboussa et atteignit le visage de Liu Jia. Liu Jai regarda sous le choc alors que le fils aîné de Wang était tué, elle regarda Cheng Dali et l'a appelé son grand frère. Cheng Dali a rassuré Liu Jai en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter et lui a dit d'y aller. Sortir et l'attendre. Le visage de Liu Ji s'éclaira après avoir pleuré sachant qu'elle était en sécurité, elle lui a donné sa confiance sans disant un mot. Après une minute, le conseiller Wang se recroquevillait de peur, se cachant dans une grande marmite. La tension était palpable car il pouvait entendre quelqu'un s'approcher de lui. Soudain, Chang Dale découvrit sa cachette et la confronter. Chang Dale, d'une voix froide et déterminée, a appelé le nom du conseiller Wang tout en portant son conseiller à la hache. Wang, tremblant de peur, a plaidé pour sa vie, offrant n'importe quoi en échange de l'épargner. Cependant, la colère et le ressentiment de Cheng Dali ne l'ont pas laissé partir, d'autant plus que le conseiller Huan avait même essayé de épouser sans hésitation la future épouse de Chang Dali. Chang Dale balança sa hache avec force vers la marmite, provoquant un coup dévastateur et le brisant en fragments. Cheng Dale s'est exclamé en lui disant d'aller en enfer à la suite de cet acte impitoyable. Le système a finalement émis un bip, indiquant que la mission de Chang Dalai était terminée et qu'il avait atteint 10 000 points de peur résonnaient dans la voix du système, suggérant que Chang Dale pouvait désormais accéder au système commercial après que Chang Dale a cassé la porte, mis le feu à toute la ville et est parti, ce qui a poussé les gens à appeler pour que le feu soit éteint. Cheng Dale et son groupe se sont précipités hors de la ville de Yuzhou. Liu Ji a exprimé ses inquiétudes à Chang Dale qui lui a assuré
qu'elle n'avait à s'inquiéter de rien parce qu'il était le chef du village des crapauds. Liu Jai a évoqué le fait que Cheng Dale avait été vue par tout le monde, mais il l'a balayée et l'a complimentée en disant qu'elle était gentille et intelligente, ce qui l'a fait sourire. Liu Jai a exprimé sa gratitude à Cheng Dale pour l'avoir sauvée, reconnaissant que sans son intervention, les conséquences auraient été désastreuses. Elle a réitéré sa grande plénitude pour cette faveur. Cheng Dale a accepté sa sincérité en mentionnant qu'elle était sérieux et il savait que Liu Jai était célèbre pour avoir tenu parole. Zion intervint en déclarant que si elle avait peur, il aurait dû descendre de cheval et se reposer avant de partir. Lu Ji répondit en assurant à Zion de ne pas s'inquiéter pour elle et a insisté pour qu'il suive les conseils de Chang Dali et se dirige vers le village des crapauds dès que possible. Sion a exprimé son inquiétude que Cheng Dale était un étranger et pensait qu'il ne devrait pas lui charger de leur affaire car cela ruinerait leur. Liu Jai a répliqué en affirmant que Cheng Dali n'était pas une étrangère, mais si Sion pensait à elle. Réputation, elle lui a assuré qu'il n'avait pas besoin de la suivre, elle a ajouté que Cheng Dali semblait la mépriser pour étant faible. Cheng Dali a déclaré que, indépendamment de son métier de bandit des montagnes, il lui avait assuré qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle a répondu en demandant pourquoi elle mépriserait Cheng Dale. Zion qui avait été silencieuse. Écouter leur conversation a montré de la frustration et a commencé à envisager que Liu Jai soit agressé par le fils du conseiller. Il a réfléchi à la façon dont Cheng Dalai était venu à son secours et a conclu que Liu Jai ne pouvait pas l'aider, mais développer des sentiments d'amour envers Cheng Dale. La jalousie était inscrite sur son visage alors que Sion réfléchissait à ce qu'il avait fait. J'ai regardé Liu Shai grandir et je l'ai vue devenir de plus en plus belle de jour en jour. Le père adoptif a mentionné qu'il le ferait fiancer Liu Jai. Il s'inquiétait de la façon dont il pourrait voir Lu Ji se faire tromper par Cheng Dale et ressentait le besoin de la sortir dès que possible. Après avoir atteint la nouvelle montagne de Kim, Liu Jai a exprimé que maintenant qu'ils étaient dehors, elle a suggéré à Cheng Dale qu'il ne l'appelait plus Miss tous les jours mais plutôt directement par son nom aussi. À l'aise d'utiliser le surnom de Lélé, qui était la façon dont des connaissances proches l'appelaient. Sion est intervenu et a demandé combien. De plus, leur destination était que Cheng Dale ne dit pas un mot mais commença à traiter ses pensées pendant qu'ils ont continué leur voyage en atteignant le village des crapauds où Lingardrom le Tengu et les gens se sont rassemblés. Les gens de la famille Liu se demandaient pourquoi Cheng Dale était venu ici pour un membre âgé de la famille Liu. A exprimé sa profonde inquiétude quant à la trahison de la loyauté et de la droiture de sa famille pendant des générations par la façon dont il était devenu un voleur et lui a demandé comment il ferait face à ses ancêtres dans l'au-delà. Une autre personne a répondu en suggérant qu'il devrait se reposer quelques jours et attendre que les femmes et les enfants se rétablissent pendant que quelques autres envisagent de prendre des mesures contre les bandits. Bientôt une personne appelée Chang Dalian Boy déclarant qu'il pouvait être assuré que dans ces les jours où il gardait la cachette des bandits en sécurité et il n'avait pas besoin de tout faire tout seul, il les laissait simplement prendre le contrôle. D'autres personnes ont refusé de devenir des bandits en déclarant qu'ils ne le suivraient pas dans cette vie. Le père a dit qu'il avait peur. Seignon a appelé Cheng Dale mais avant de pouvoir finir ce qu'il disait. Cheng Dale, plongé dans ses pensées, réfléchissait au fait que Monsieur Liu avait réussi à recruter plus de 90 personnes de la famille du Louvre déclarant que leur village de crapauds était passé de 6 personnes à 96 personnes, mais que Cheng Dale avait besoin pour fidéliser ces personnes au village dans les tâches du système complet. Il s'est rendu compte qu'il devait développer le système qui nécessiterait plus de 6 personnes. Il a également noté qu'il n'avait pas reçu la nouvelle liste de récompenses du système. Reconnaissant que ces personnes étaient complètement déloyales envers lui, Cheng Dale a envisagé de résoudre ce problème. Besoin d'une manière ou d'une autre de les apaiser et de les rendre fidèles au village des crapauds. Il considérait ces gens comme stupides et il avait besoin de les obtenir. Cheng Dali a ordonné à Kinman d'expulser les membres de la famille de Lu. Kinman a accepté et a sauté sans hésitation. Depuis la plateforme pour affronter la famille Liu, l'homme a déclaré avec confiance, affirmant à Kinman qu'il n'avait pas la qualification pour jouer avec lui, mais il a juré de donner à Kinman une leçon rappelant leur passé historique. L'homme a mentionné leur passé, déclarant qu'ils avaient été sur les mers où ils avaient passé des décennies à faire trembler les pirates de peur, a-t-il exprimé. Que Kingman n'avait peut-être pas entendu parler d'eux dans les montagnes et a affirmé qu'il pensait que Kinman essayait de les embêter pendant que la conversation se poursuivait. D'autres hommes ont ajouté qu'ils avaient été responsables de la répression des bandits à King New Mountain au début. A souligné qu'il n'y avait actuellement aucun bandit dans la zone avec une soudaine explosion d'énergie initiée par un homme
La confrontation en sautant vers les deux hommes. En leur donnant un coup de poing puissant dans le ventre, Kinman les a nargués. A prétendu l'avoir provoqué, l'homme peut-il facilement les vaincre avec son poing et les narguer en leur disant de goûter à mon poing. Les membres de la famille de Liu semblaient terrifiés tandis que Zion commentait la force de Kinman en la comparant à celle de le précédent avec une lance qui était Xiao, vous pouvez continuer à vous tenir debout avec confiance pendant qu'il battait Liu. Membre de la famille allongé sur le sol, l'homme aîné de la famille Liu a présenté alors que Liu jeune regardait avec incrédulité. Sans dire un mot, Cheng Dali parla et dit qu'il était toujours là et se demanda s'il pensait que la légende du roi crapaud était fausse. Lu Ji s'est approché de Cheng Dale et lui a suggéré de quitter Cheng Dale. Sans hésitation, j'ai accepté que dans l'après-midi du même jour, la famille Liu ait été chassée du village de Crapaud Cheng. Le Dalai a murmuré qu'il n'était pas aussi bienveillant que de simplement les remettre au village des crapauds. Zhu Shenji en colère a déploré que les personnes qu'ils avaient secourues étaient sans vergogne et ingrates de leur avoir demandé de reprendre leur village de Qiangdali, puis a marmonné que, puisqu'ils ont vécu pour leur honneur, ils doivent également être prêts à mourir pour cet honneur. Il a alors dit à Kinman de retirer tous les pièges à proximité parce qu'il ne voulait pas leur faire de mal et il a également dit à Lin Xiao que vous alliez les suivre pour que les autres les bandits ne leur feraient pas de mal. Cheng Dale les informa alors que la famille du lieu était marquée de marques d'esclaves sur leurs vêtements. Afin qu'ils ne puissent pas entrer dans la ville et qu'ils n'aient nulle part où retourner, il a ensuite ordonné à Huang Seignon de relayer son message aux gens que leur village a commencé à recruter des gens et que ceux qui voulaient s'y joindre doivent répondre à certaines normes et être disposés à le faire. Respecter les règles. Après un certain temps, les esclaves se reposaient dans la forêt au-delà de la montagne lorsqu'un enfant leur dit sa mère qu'il avait faim, elle lui a dit qu'il devrait dormir car il n'aurait pas faim quand il s'endormirait. Un homme a gémi et ses compagnons lui ont demandé pourquoi il pleurait comme un enfant, il a répondu que ses jambes lui faisaient mal, puis se demanda pourquoi il devait passer par là. Tout le monde sentit quelque chose de bon qui venait de la forteresse. Un homme croyait que s'il était du côté du village des crapauds, ils auraient reçu un repas complet. Un autre homme les a informés qu'ils étaient au nid du bandit et que s'ils restaient un certain temps et mangeaient un peu de leur riz qu'ils avaient obtenu en volant l'innocence, ils le feraient. Ne jamais pouvoir oublier la culpabilité. Une autre voix a dit que pour leur enfant, ils ne pouvaient pas le supporter. Lu Mion, alors, pensait que son peuple était confus et que certains préféraient l'honneur tandis que d'autres préféraient le banditisme en prétendant qu'il n'est pas surprenant qu'ils ne soient que des serviteurs de la famille Liu. Un homme a marmonné qu'il avait pris un bon repas hier et un autre homme a déclaré que les choses appelées chili n'étaient alors mangées que par les nobles de la ville de Lu Mion. Croyait que son peuple était dans le désarroi et que même s'il gravissait la montagne, il serait utilisé par les bandits. Il pensait alors qu'il n'avait aucun pouvoir. Il leur restait un endroit où retourner et se demandait comment ils pourraient sortir de leur situation. Wang Senyun est arrivé et les a informés que demain matin il commencerait à recruter des gens et que ceux qui seraient intéressés pourraient se rendre au village pour une évaluation. Se demanda Lu Mayan si c'était aussi l'une des plantes du village de Crapaud. Menxian a alors informé Liu Man qu'il avait un plan mais qu'il n'était pas sûr si cela fonctionnerait. Lu Mion lui a dit de parler, il a ensuite expliqué son plan. Certains de leurs gens avaient très faim et si ils les ont placés devant la porte, ils pensaient que Cheng Dale les laisserait entrer. Il a poursuivi en disant que dès que Cheng Dale a ouvert la porte, il pourrait envoyer des individus âgés et faibles et garder les plus forts pour eux, afin qu'ils puissent négocier avec Lu Mion plus tard. Il a ensuite dit à Menxian que les personnes ayant de nobles idéaux étaient bienveillantes et qu'il ne devait pas faire de mal à ces individus bienveillants pendant qu'un homme blessé demandait au village des crapauds ouvrir sa porte alors qu'il voulait les rejoindre et devenir un bandit. D'autres serviteurs se demandaient comment l'homme blessé pourrait le rencontrer. Leurs ancêtres dans l'au-delà, après être devenu un bandit, l'homme blessé a alors dit au village des crapauds qu'il était un humble serviteur de la famille des congés et que la famille des congés avait été détruite et qu'il était devenu un esclave et juste voulait vivre. L'homme a alors pensé qu'ils avaient été invités poliment au village et qu'on leur avait proposé un logement avec des vêtements propres, mais ils ont choisi refusant au nom de leur honneur. Il ajouta ensuite qu'ils voulaient désormais s'agenouiller par terre et frapper inlassablement à la porte en espérant que cela leur ouvrirait la porte. L'homme se sentait humilié comme si s'incliner et pleurer ne suffirait pas à lui ouvrir la porte et qu'il l'aurait fait. Après un certain temps, il a renoncé à sa dignité et à son honneur en tant qu'être humain. Cheng Dale s'est rendu compte qu'il respectait la famille Liu, mais il ne réalisait pas qu'il comprenait le langage humain. C'est pourquoi il a dû aller si loin qu'il a alors cru que
Mendier de la nourriture était pire que mendier pour la vie. Le matin arriva et la porte du village s'ouvrit, ce qui choqua les gens. Groupe de personnes à qui ils ont demandé d'être accueillis car ils voulaient rejoindre le village des crapauds, Cheng Dali a demandé à tout le monde faire la queue alors que le test de recrutement du village des crapauds avait commencé.